Shalom à tous. Alors on continue la simcha, la joie dans le Chot Tzadikim. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 73. Alors on voit des conseils très concrets pour vivre finalement Besimcha. On a dit la première chose, c'est la conscience qu'Hachem nous aime plus que tout, plus que notre père, plus que notre mère. On a dit après la conscience que toutes les bontés qu'on reçoit, même les bontés qu'on reçoit de notre famille, de nos amis, en fait, ça vient directement d'Hachem. Les gens sont juste des shlichim, des envoyés. Révi, on est tout en bas. Yeda Hachakol Inanav Yesh Gvul Veket. Dans chaque chose, il y a des limites. Ven Shumadam Yachol Osif Ligroa, regardez. On ne peut rien enlever et rien ajouter au décret d'Akadosh Baruch Hu. Uma Shegaza Akadosh Baruch Hu Shelomeat. Si maintenant Hachem a décrété que quelque chose, on doit avoir un petit peu. Eh nada, tu ne peux pas avoir beaucoup. Hachem a décrété que tu auras un peu. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas beaucoup. Pareil de l'autre côté. Si Hachem a décrété que tu as beaucoup, quoi qu'il arrive, tu auras beaucoup. C'est des fois, les amis, la parnassa, c'est vrai, il faut travailler, il faut faire ishtadlout. Mais par contre, il ne faut pas en faire trop. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mais le résultat, il n'est pas dans nos mains. Ou maché gazar l'acher. Des fois, les amis, vous le savez tous, des fois, on veut quelque chose. Ce n'est pas dans nos mains. Mais Hachem, il a décidé, voilà, ça dans ta vie, ça va arriver à telle période. Et bien les amis, vous avez tous fait comme moi, tu peux faire des pieds des mains, tu as essayé d'avancer, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'Hachem, il a décidé, maintenant il t'ouvre la porte, vas-y, tu peux y aller. Chacun a connu ça dans la vie, dans plein de domaines, ça peut être dans votre société, ça peut être dans le mariage, dans les enfants, ce que tu veux. Hachem, il décrète un zman. C'est décrété quand Rosh Hashanah. Maché Gaza l'acher, il dit, mais si Hachem décrété quelque chose, tu peux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas l'avancer. Vélo lachem hachagaza. Et tu ne peux pas retarder ce qu'Hachem a décidé de faire. Akol begzera, tout vient par le décret d'Akadosh Baruch Hu. Cinquième chose, page 74. Sheda shaboret ba roet libo. On doit savoir qu'Hachem, il voit notre cœur. Et ça, les amis, ça doit être une source de joie. Une source de joie parce que si on a conscience qu'Hachem, il remplit le monde, qu'Hachem, il voit notre cœur, et bien finalement, on sait qu'Hachem, il est à chaque instant avec nous. Et bien ça nous aide à être besimcha. Im bitrono bitachon shalem. Et là, dans ce cas-là, on peut arriver à un grand bitachon. Qui est ved amesheret la adon, parce qu'un serviteur qui sert son maître, yachol evet lignov. Vous savez, des fois, le serviteur, il peut être hypocrite. Des fois, tu as des employés, tu dis, je suis sûr qu'il m'adore, qu'il m'aime et tout. Il dit toute la journée, il te dit des bonnes choses. Et en fait, le mec, il ne peut pas te voir. Ça vous est peut-être arrivé dans votre vie. Un associé, un patron, un employé qui te faisait croire qu'il t'aimait, mais à un moment de vérité, tu as su qu'en fait, il t'aime pas. Il t'a utilisé. Il a profité de toi. Alors ça fait de la peine. C'est sûr que ça fait de la peine. Chez Adam Sauver, chez Ved Oavo, le maître, il croit que son serviteur l'aime, mais en fait, il le haït. Il le méprise. Il dit du lachonara sur lui. Va donner assez alors que le maître, il lui paye. Il lui donne tout. Alors les amis, ça, c'est pas pareil pour Hachem. Parce qu'Hachem, il lit notre cœur. Il lit ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc Hachem, il sait qui l'aime, qui ne l'aime pas. Hachem, il sait qui a du kavod pour la Torah, qui va mépriser la Torah. Ou Yuda Yetzer Alev, il connaît notre penchant de notre cœur, notre pensée. Vous Yuda Ilionot, il connaît les secrets, ce qui est dévoilé, ce qui est caché. On ne peut pas ruser. Les amis, tu peux ruser peut-être des clients. Tu peux, c'est sourd, mais on va dire, tu peux embrouiller peut-être des gens. À Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas l'embrouiller. Il lit dans ton cœur exactement comme de l'eau de cristal. Il sait exactement ce que tu penses, ce que tu dis, qu'est-ce que tu as dans la tête. Tout est clair devant lui. Et le dernier, le chichi pour aujourd'hui. Ika, chet libo, lekayem, hachetiva. Tu dois prendre à cœur de réaliser ce qu'Hachem t'ordonne. Limana, mikol, macheziro. Tu dois t'abstenir de tout ce qu'Hachem t'ordonne de s'abstenir. Kacher, chafet, shaborit, ale, yase, lo, davar, boteach. Et tu dois avoir confiance en lui, comme c'est écrit. Assez retsono keretsonecha. Tu dois faire sa volonté, comme si c'était ta propre volonté. Pour que lui, il annule la volonté des autres, pour ta volonté. Aval mishebotar b'Hachem, et celui qui a vraiment confiance en Hachem. Parce que comme on a dit, tu sais qu'Hachem, il t'aime plus que tes parents. Tu sais qu'Hachem, ce qu'il te fait, c'est que pour ton bien. Tu sais qu'Hachem, il veut ton bien plus que tout le monde. Et bien finalement, Veno Mekayem, il a confiance en Hachem, mais il ne respecte pas ses ordres. Kamash Shoté, combien c'est un idiot. Et là, les amis, on peut malheureusement s'inclure là-dedans. On a tous la croyance à 100% qu'Hachem est là,
on a confiance en lui, et pourtant on ne réalise pas ses ordres. Hachem nous ordonne des choses dans la Torah. Ah, ça je peux pas, ça je suis pas au niveau, on va trouver tout un tas d'excuses. Tsakato Ishmael, Tavo, Tsara, Elo Alenu, et la personne elle se retrouve repoussée. Aganov, Rotsar, et là le passage qui dit quoi? Quelqu'un il va voler, quelqu'un il va tuer, quelqu'un il va faire adultère, après il va prier Hachem. Alors les amis, excusez-moi de vous dire, qui tue? Bah non, quand tu fais honte à quelqu'un, tu l'as tué. Qui c'est qui fait adultère? Tu regardes une femme qui n'est pas la tienne, c'est considéré comme l'adultère. Tu voles, t'es pas honnête dans ton business, tu dis des choses avec ta bouche que tu n'as pas respectées, ça s'appelle du vol. C'est que dans toute la avérote, il y a des niveaux, les amis. Il y a le côté grossier, mais qui ne nous concerne pas. Il y a le côté, l'avérote qu'on commet tous les jours. Et bien malheureusement, c'est des fautes que malheureusement on commet. Et après on dit qu'on a confiance en Hachem, on dit qu'on croit en lui. Amarat Perativ, donc c'est très important les amis d'être cohérent. Là on a quelques jours maintenant de Rosh Hashanah et on doit apprendre à être cohérent. Donc juste on résume. Donc les pensées pour développer la simcha. D'abord la conscience que Hachem il nous aime plus que notre père, plus que notre mère. Tout ce qu'il nous veut, tout ce qu'il nous envoie Hachem, c'est uniquement pour notre bien. C'est une capara, c'est pour qu'on soit mieux, pour qu'on démarre zéro. Voilà l'année, là on va redémarrer l'année. Bezat Hachem, le compteur à zéro si on fait tu vois comme il faut. On a conscience que tout ce qui nous arrive, c'est des bontés qui viennent d'Hachem. Les gens ce ne sont que des shlichim. On doit avoir conscience qu'on ne le mérite pas. Ce sont uniquement des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Et on doit avoir conscience qu'Hachem nous voit, il voit notre cœur, il lit nos pensées. Et on doit, les amis, s'abstenir. Tout ce qu'Hachem il interdit, on doit faire le maximum d'efforts pour s'en abstenir. Parce que si on dit qu'on croit en lui, on vient tous les jours, mais on continue à faire d'avérotes, c'est qu'au fond, on n'y croit pas vraiment. Alors qu'Hachem nous aide avec Bessimcha et à vivre avec la conscience qu'Hachem il est avec nous à chaque seconde. Restez, on continue.